Les vignerons suisses se diversifient en jouant soit avec les cépages qu'ils plantent, soit avec les types de vinification. Je vous propose de déguster maintenant un chasselas du canton de Neuchâtel non filtré. Le non filtré, c'est vraiment une spécialité neuchâteloise. S'il a été commercialisé pour la première fois dès 1975, un petit peu par hasard, l'arrêté cantonal qui fixe la production de non filtré date en revanche pour sa part de 1995. Le principe du non filtré, c'est de mettre en bouteille un vin fini, un vin qui a terminé sa fermentation alcoolique et très souvent aussi sa fermentation malolactique, de mettre ce vin en bouteille sans avoir fait de filtration. Donc on a au résultat un vin trouble, un petit peu brut comme ça, et puis qui présente un côté assez naturel. La deuxième caractéristique du non filtré, c'est que c'est le premier vin du millésime qui est commercialisé, puisque l'événement officiel qui fête la sortie du non filtré est toujours programmé le 3e mercredi de janvier. C'est l'occasion à Neuchâtel de faire une grande fête, une grande dégustation qui est ouverte au public, qui se déroule le 3e mercredi de janvier au centre-ville de Neuchâtel et le jour suivant, le jeudi, à la Chaux-de-Fonds. On compte actuellement une trentaine de producteurs neuchâtelois qui produisent du chasselas non filtré, ce qui représente à peu près 10% des volumes de chasselas commercialisés dans le canton. Volume d'ailleurs qui est en constante progression avec plus 16% l'année dernière, en 2019. Nous allons déguster ce chasselas non filtré 2019, donc du domaine Lavanchy. Le domaine Lavanchy est un domaine familial qui est aujourd'hui exploité par Olivier Lavanchy, épaulé de son neveu Florian Billot. Le domaine compte 10 hectares, un vignoble de 10 hectares qui est réparti entre Cortaillot et le Landron à la frontière bernoise. Olivier Lavanchy et Florian Billot produisent 3 chasselas différents. Un chasselas traditionnel, un non filtré que nous allons déguster et un chasselas parcellaire issu d'un terroir particulier, terroir de Champ-Prévert. Pour déguster d'abord un non filtré, il y a un geste impératif à faire avant de servir la bouteille. On ne le voit pas très bien ici, mais vous avez en général un dépôt de levure qui s'est déposé au fond de la bouteille et avant de servir, c'est important de remettre ce dépôt en suspension. Donc n'ayez absolument pas peur. Voilà, d'agiter une ou deux fois, de retourner une ou deux fois le vin pour remettre le dépôt en suspension. Au niveau de la robe, très importante là, de bien observer la robe. Voilà, la robe, comme on peut s'y attendre, vin non filtré, la robe est naturellement trouble, avec un espèce de nuage opalescent. Elle est jaune pâle, avec des reflets verts. C'est un 2019, un vin très jeune. Au bouquet. Donc le bouquet est à la fois intense et fin. On est sur des notes très agrumes, très citronnées, exotiques. J'ai aussi la pomme verte, la pomme Granny Smith. Donc un nez très, très frais, très fin en même temps. La bouche, une belle vivacité à l'attaque, un vin frais, dynamique, du début à la fin. On retrouve en bouche les arômes d'agrumes, de pommes vertes, et puis j'ai un petit côté pâtisserie aussi, brioché comme ça. Une petite amertume finale qui prolonge la persistance aromatique du vin en bouche, une amertume finale positive. Pour résumer, un vin frais, joyeux, vif, qui va très bien à l'apéritif, que moi je consommerais aussi assez sur des asperges. Le petit côté amertume s'accorde assez bien en général avec les asperges. Pourquoi pas aussi avec une choucroute, ou alors si on est en période un petit peu plus fraîche, sur un vacherin Mont d'Or au four. Santé et bon appétit!